Bonjour Poisson et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Poisson, on va aller regarder s'il y avait une conversation à cœur ouvert avec la personne à qui vous pensez. Qu'est-ce que cette personne aimerait bien vous dire? Ok, donc vous prenez seulement les messages qui vous parlent et les énergies peuvent être inversées ici, à Sagittaire Astro, parce qu'il y a des gens qui regardent pour le signe de l'autre. Ok, juste de garder ça en tête. Ce que cette personne aimerait vous dire, s'il y avait une conversation à cœur ouvert, Poisson, cette personne pourrait faire une obsession sur vous. Cette personne pourrait vous dire ça, je pense à toi constamment. Si cette personne a essayé d'être avec d'autres personnes, ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est quelqu'un qui vous a toujours en tête, peu importe ici, avec obsession. Il se peut aussi que cette personne vous dit qu'il ou elle a des traits toxiques, ok? Et le pourquoi que cette personne a peut-être gardé ses distances. On a le 3 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. C'est quelqu'un qui aimerait rebâtir ici le lien. Rebâtir le lien, reconstruire d'une base solide. OK? Cette personne pourrait vous demander de travailler sur votre amitié ensemble en premier. Ou c'est quelqu'un qui pourrait aussi travailler avec vous. OK? Vouloir collaborer avec vous, travailler avec vous. On a le 10 des épées ici, Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne pourrait vous dire aussi qu'il ou elle est triste depuis que vous n'êtes plus ensemble. Triste de comment les choses se sont terminées, possiblement avec, c'est quelqu'un qui a trouvé cette tristesse très, très accablante et qui a, je pense que c'est quelque chose, cette obsession vient de ça, vient du fait que cette personne ne s'attendait pas à ce que les choses se terminent. Et c'est quelqu'un qui voudrait reprendre les choses, rebâtir ou juste vous dire, on a quand même une bonne base. J'aimerais, je veux pas te laisser partir, je ne veux pas te laisser partir. Je ne veux pas que ça soit terminé entre nous. Ici, Poisson. Ce que cette personne vous dirait, c'est quelqu'un qui a vraiment été très, très triste. Cette personne ne vous a pas dit ça, possiblement ici, qu'il ou elle était très triste. Avant de vous parler, là, je veux dire, ici, c'est une conversation à cœur ouvert. C'est quelqu'un qui va vous avouer de vouloir vraiment bâtir quelque chose de solide avec vous et ne veut pas que ça soit terminé. Je suis en train de lutter contre mes dépendances. Alors, c'est quelqu'un qui travaille sur certaines dépendances. Les dépendances, ça peut être sur des amis, sur la famille, sur de l'argent, sur des substances, une façon de penser. Je fais semblant que je m'en fous. Alors, c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui va vous dire, je sais que tu penses que ça m'a rien fait, là, mais j'ai pleuré, j'ai été très, très triste, ça a été très difficile pour moi, je te l'ai pas dit. Je ne veux pas continuer à te blesser. Cette personne est obsédée par ne pas vous avoir dit les choses que cette personne a voulu vous dire ou les choses qu'il ou elle vous a cachées. Ton sourire me fait fondre. Okay. C'est quelqu'un qui pourra regarder beaucoup des photos. Cette personne pourrait vous regarder en ligne. C'est une obsession. Alors, il se peut que cette personne regarde une photo de vous avec une photo particulière où est-ce que cette personne aime votre sourire et vous regarde. Okay. Cette personne pourrait vous dire ça. Je m'ennuie de ton sourire. Je regarde des photos de toi parce que je m'ennuie de ton sourire. Je m'ennuie de ton rire aussi, possiblement. Cette personne fait, c'est une sorte d'obsession. OK.
Je sais que j'ai brisé les choses entre nous et je ne sais pas quoi faire. Dis-moi quoi faire. OK, dis-moi quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais plus comment je me sens. Beaucoup de confusion dans l'énergie de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui regrette beaucoup ce qui s'est passé. Parce que le 10 des épées, là, c'est très triste. Quand on est dans le 10 des épées, on doit accepter que c'est terminé. Mais cette personne ici ne veut pas vraiment que ça soit terminé. Tu m'inspires, peut-être à devenir une meilleure personne. Et j'aimerais pouvoir reprendre les choses que j'ai dit. Il y a beaucoup de regrets. Il y a des regrets parce que qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme si cette personne n'a pas prévu être en amour avec vous. N'a pas prévu ça. N'a pas prévu l'intensité de ses sentiments pour vous. La profondeur. Ne s'attendait pas à ça, poisson. C'était une réalisation que cette personne a fait après. Quand cette personne a réalisé, je suis tellement triste, comment ça se fait? J'ai tellement de choses à te dire. C'est ça que cette personne aimerait vous dire. J'aimerais avoir du temps vraiment pour te dire toutes les choses que j'ai compris de moi, de nous. Tellement même aussi, cette personne pourrait avoir vécu d'autres liens et vous parler de ça dans le sens de j'ai réalisé que c'était juste toi que je voulais. Je réalise combien tu as souffert dans cette connexion, dans ce lien. J'ai été malhonnête et je t'ai caché des choses. C'est plus par rapport à ses sentiments, on dirait. S'il y a eu des tierces, ça pourrait être ça aussi, que cette personne pas vous a menti, mais vous a caché peut-être, en fait, c'est comme mentir si vous étiez avec. OK? Mais s'il n'y avait rien vraiment, c'est quelqu'un qui... J'aimerais avoir un nouveau départ stable avec toi. Donc, c'est le vouloir recommencer parce que cette obsession ne disparaîtra pas. Il se peut que ça fasse quand même assez longtemps, donc que ça fait assez longtemps que vous n'avez pas vu cette personne. Quand cette personne va revenir, c'est quelqu'un qui va vous dire, est-ce que moi je serais prêt peut-être à bâtir notre amitié, OK? À garder la communication ouverte. C'est tristesse. C'est quelqu'un qui laisse pas paraître, qui ne laisse pas paraître aux autres qu'il est triste, mais c'est quelqu'un qui est très très triste depuis. C'est quelqu'un qui va vous dire ça. Je sais que ça paraît pas, mais je suis triste. Je laisse pas paraître rien. Comme cette personne ne laissait pas paraître qu'il avait des sentiments pour vous aussi. C'est quelqu'un qui cache, est capable de cacher ses sentiments quand même assez bien. Obsession, imaginez, c'est quelqu'un qui faisait une obsession sur vous, était possiblement avec d'autres personnes, mais pensait à vous. Je vais aller voir, vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, poisson, à cette personne? Bienveillance. Il se peut que vous lui dites, écoute, moi j'ai fait attention à toi, j'ai pris soin de toi. Aussi, vous pouvez lui dire, prends soin de toi. Prends soin de toi, fais ce que tu as à faire. Ça peut être un des deux. Vous avez ce cœur bienveillant. Vous avez envie de lui dire que vous avez vraiment tout donné, tout fait. OK? Vous ne savez pas exactement quoi faire de plus. Peut-être que vous allez lui dire, j'ai encore quelque chose pour toi. Je me soucie quand même de toi. Tempérance, énergie Sagittaire. Peut-être que vous allez lui dire, écoute, on pourrait peut-être essayer de guérir les choses, OK? De guérir le lien. Si vous aviez l'impression que c'est quelqu'un qui est très, très sincère lors de cette conversation, parce que la carte de la tempérance, là, c'est une carte de union sacrée.
c'est ça. Guérison, union sacrée. Et on a la reine des coupes encore. Alors, c'est quelqu'un qui est sorti, cette personne vous voit aussi comme la reine des coupes, elle est sortie. Et vous, vous êtes reine des coupes, bien sûr, poisson, ok? Vous aimez cette personne d'une façon inconditionnelle. Vous êtes convaincu que c'est quelqu'un avec qui vous êtes supposé être, en quelque sorte, dans cette vie. Donc, soit en ami, en amour, c'est quelqu'un qui vous avez réalisé est supposé être dans votre vie. Vous avez fait beaucoup de cheminement depuis que vous avez rencontré cette personne. Vous avez toujours cet amour inconditionnel pour la personne à qui vous pensez. Vous avez cet espoir de guérir les choses avec. Mais ça doit se faire à deux. Tempérance, tellement une belle carte. La reine des coupes, vous le savez aussi que vous avez un grand cœur, vous avez un cœur bienveillant. Vous savez que cette personne le sait aussi. Vous êtes une personne qui donne, ok? Je suis prête à recevoir l'abondance de l'univers et du divin. Donc, vous avez la foi que il y aura de l'abondance avec cette personne. Mais peu importe si cette personne est dans votre vie ou pas, cette abondance vous appartient. Cette abondance vous appartient. Abondance émotionnelle, abondance dans amour pour soi, se comprendre, être capable de manifester, avoir ce grand pouvoir de manifestation, avoir confiance en vous. Je crois sincèrement que toi et moi ferions une excellente équipe et que tout est possible pour nous. Alors, vous avez confiance en ce lien. Avec la carte de la tempérance, vous avez, excusez-moi, la certitude que cette personne vous aime, que vous êtes supposé être avec cette personne. Et que tout est possible. Vous attendez juste que cette personne soit rendue au même endroit, là. C'est beau. Vous avez quand même beaucoup d'espoir avec cette personne. C'est super, poisson. J'espère que cette lecture vous a parlé. Mais peu importe si cette personne est là ou pas, vous êtes dans cette belle énergie de recevoir, dans votre énergie féminine. OK, donc ben, c'est sûr que ça va attirer cette personne. L'énergie féminine, c'est pas 3D, c'est pas comment, c'est vraiment du cœur. C'est vraiment du cœur. C'est quand on suit notre cœur. C'est ça. Ce lien ici, ça va attirer. Si on parle d'un lien d'âme, on parle d'un lien d'âme, cette personne va être vraiment attirée par l'énergie féminine, l'énergie de élégance, classe. C'est pas vous qui courez après cette personne, en tout cas. Okay. Vous restez dans votre propre pouvoir. On va aller voir. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Poisson, si ça vous parle. Je vais aller chercher maintenant l'énergie du lien, le potentiel. Donc, on a inspiration. Tu m'inspires. Vous inspirez cette personne. Cette personne aussi vous inspire. Les deux, vous avez beaucoup de gaz l'un l'autre, même si vous êtes séparés. Vous avez du gaz ensemble, OK? Donc, c'est un lien très, très fort qui crée des changements chez les deux. On a lunettes roses, OK? Donc, il y a cette positivité. Les lunettes roses, ça peut être vu comme un avertissement, mais pas trop tes lunettes roses. Ça peut être vous aussi, vous réalisez, vous avez peut-être idéalisé, mais j'ai vraiment plus l'impression que c'est ce côté positif, ok, cet espoir que les choses vont fonctionner, même si on voit que ça va être difficile, on essaie d'avoir une attitude positive à travers tout le parcours. OK? Parce que les lunettes roses, c'est ça, parfois on a besoin de les mettre, les lunettes roses, hein?
C'est voir le bon côté des choses, mais sans mentir, sans se mentir non plus. OK? OK, je vais avec un message des anges pour vous. J'espère que ça vous a parlé. On a reprenez votre pouvoir. C'est ça. C'est ce que vous faites. OK? L'archange Raziel dit, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Et c'est ce que vous faites. Et vous allez réussir avec cette personne quand même. C'est quelqu'un qui va vous avouer d'être très, très triste sans vous. OK? Donc, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous allez, yeah, vous allez être capable d'en arriver à une solution, les amis, poissons, avec cette personne. Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.